tout notre pays est en chantier. C'est ce qui explique que partout, nous avons des opérations de libération des sites. Alors, il faut comprendre que les opérations d'expropriation qui se déroulent sur la base d'un principe fondamental qui est l'équité et l'égalité de tous les citoyens. Ces localités dans lesquelles ces opérations se déroulent sont nécessaires pour abriter les 10 projets. C'est notamment le cas de 80 hectares qui sont situés à Tobin. Ce qui malheureusement n'est pas compris des populations, il y a une partie de la zone 4 a été coupée en deux. Et par le concours de circonstances, cette situation qui était une sorte d'anomalie a été réglée. De sorte que tous ceux qui sont concernés par le lotissement et le sous-lotissement zone 4 sont aujourd'hui concernés par les opérations de dédommagement. Je voudrais alors donc nous rappeler les bases légales suivant lesquelles ces opérations se font. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22. En dehors de cet article de la Constitution, il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Et c'est sur la base de ce texte, avec la loi 2017 l'ayant modifié ou amendé, que les opérations d'expropriation se déroulent au Bénin. Il y a des tests dérivés qui sont des tests réglementaires. Je voudrais citer donc le décret 2015-013 qui organise les commissions d'enquête de Commodo, de dédommagement et d'expropriation en République du Bénin. C'est sur la base de ces différents tests que les opérations d'expropriation se déroulent dans notre pays. Cela étant, je voudrais à présent adresser un mot à l'endroit des populations concernées pour dire d'abord que les instructions qui nous ont été données, les orientations permanentes suivant lesquelles nous agissons se rapportent d'abord à la nécessité de faire une expropriation à visage humain. Et la hiérarchie veille scrupuleusement à ce que les opérations se déroulent à visage humain. Je voudrais donc les rassurer que les appréhensions et les préoccupations qui sont exprimées ne sont pas délaissées, mais sont étudiées de manière parcimonieuse dans le sens de leur prise en compte pour qu'au mieux leurs intérêts soient préservés.